Bonjour, nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et nous continuons avec les annonces de l'IFA qui a eu lieu au début de ce mois-ci et fêtait son centenaire. Ici, c'est un laptop Lenovo Yoga dont une version est en 2 en 1, c'est-à-dire avec écran tactile et une autre avec un écran OLED. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Ici, c'est un 14 pouces, comme on peut le voir dans sa désignation, 14ASP9. Il y a une version avec IPS tactile et une autre avec OLED, mais pas tactile. Il est sous CPU AMD Ryzen AI Strix Point, qui ont une partie NPU de 50 TOPS. Le minimum pour être Copilot+, c'est 40 TOPS, pour 40 000 milliards d'opérations par seconde. Au niveau du stockage, c'est du SSD PCI Express 4.0, comme c'est le nouveau standard, avant l'arrivée du PCI Express 5 et de sa démocratisation. Au niveau de la connexion Wi-Fi, c'est du 6E, qui est sorti fin 2021, début 2022. Sur d'autres PC, c'est du 7. Et également les USB 4 type C. Au niveau du design, c'est un design aluminium. Et le CPU qui l'embarque, c'est un Ryzen AI 9 365. Il y a différents Ryzen AI, les 365, 370, 375. Et la différence entre le 365 et les deux autres, c'est que la partie iGPU, c'est-à-dire la partie graphique intégrée, est un Radeon 880M, tandis que sur les deux autres, c'est du 890M. Plus performant. Au niveau de la RAM, ça va jusqu'à 32 Go en LPDDR5X 7500 MHz. Et en ce qui concerne le stockage, c'est du format 2242, c'est-à-dire 22 mm de large par 42 mm de long. Ce qui est un peu plus rare que le format le plus commun des SSD, le 2280. Au niveau de la connectique sans fil, comme je le disais précédemment, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. qui sont les générations précédentes. Au niveau du HDMI, c'est du 2.1 pour connecter un moniteur en 4K à 60 Hz. Il y a également une prise casque micro, ici, et un USB 3.2 Gen 1 à sa droite. Always on, ça veut dire toujours connecté. On peut brancher, par exemple, une tablette pour la recharger. De l'autre côté, il y a deux ports USB type C, c'est-à-dire format oblong, pas de sens d'insertion, un 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 gigabits par seconde et un autre USB 4 avec un débit de 40 gigabits par seconde pour connecter un moniteur. Ici on peut le voir, la partie à gauche c'est un e-shutter, c'est pour déconnecter la webcam électroniquement. Au niveau des dalles, c'est des 14,5 pouces en 16 dixièmes. C'est un format qui est de plus en plus répandu. Avant, c'était le 16 neuvième. Et donc, c'est un peu plus large pour afficher davantage de lignes de texte. Il y a une version IPS tactile avec 120 Hz et une couverture DCI-P3 à 100%. Et une autre version avec OLED, également une couverture 100% du DCI-P3. Et certifié Display HDR True Black 500 pour le niveau de luminosité, PIC. La webcam est une webcam infrarouge, donc à reconnaissance faciale, couplée avec la technologie Windows Hello pour authentification biométrique. Au niveau des haut-parleurs, c'est assez rare, il y en a 4, 2 woofers pour les basses fréquences et 2 tweeters pour les aigus, pour avoir une meilleure plage de couverture sonore. Le clavier est rétroéclairé. Au niveau du poids, c'est assez léger puisque c'est fait 1,54 kg pour la version OLED et 1,6 kg pour la version IPS, dû au rétroéclairage sur l'IPS. Il est sous Windows 11 Pro et avec une batterie 73 Wh. L'avantage de ce PC, c'est qu'on peut récupérer 3 heures d'autonomie avec en 15 minutes de charge, grâce à la charge rapide express, couplée à un adaptateur USB-C 100 watts. Sur d'autres PC, c'est 65. Et l'autonomie
est d'environ 16 heures en OLED contre 19 heures en dalle IPS, ce qui est annoncé. Mais ça, c'est comme je dis toujours, dans des conditions spécifiques, avec luminosité très basse et lecture vidéo. Dans une utilisation classique, normale, il faut retirer au moins 15% d'autonomie de ce qu'elle est annoncée. Et il est certifié Copilot+, puisqu'il a un CPU AMD Ryzen AI 300. Et ça commence à partir de 1699 €. C'est encore onéreux en ce qui concerne les laptops avec partie intelligence artificielle. Merci pour votre écoute et à la prochaine.